Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est spéciale Halloween. Donc c'est la deuxième de cette série. Donc c'est parti, on va réaliser toutes ces fioles, toutes ces potions. Donc on va commencer tout d'abord par prendre des fioles miniatures. Donc si vous voulez faire ces potions en taille réelle, vous pouvez également. Vous prenez donc des fioles en verre d'environ 1 cm, 1 cm et demi. Des bouchons en liège, c'est au chaud, vous pouvez en prendre également en plastique. Vous prenez une feuille blanche, vous allez découper de fines bandes pour pouvoir faire les petites étiquettes qu'on va coller sur les fioles. Vous prenez un encreur comme ceci et on va faire un effet vieilli. N'hésitez pas à prendre du noir également pour intensifier les bords. Une fois que vos étiquettes sont faites, vous les découpez de la forme que vous désirez et vous allez faire des petits ornements ou de petits engrenages, ou enfin comme vous souhaitez. Moi, je fais des petits points pour faire comme si c'était une plaque métallique. J'ajoute une date et comme si j'avais mis des petits textes en fond. Je réalise une autre avec le mot magique et un petit effet d'ombre blanc. Et pour celle-ci, je vais dégrader les bords en les arrachant en fait. Vous prenez de la colle et vous collez ça sur vos petites potions. Donc on commence avec la potion magique. Donc vous utilisez l'étiquette que vous avez créée, vous la collez sur votre fiole. Vous prenez de l'e-zinc que vous allez mettre dans la fiole, donc une goutte suffit, et on va rajouter de l'eau ensuite. Donc soit vous prenez de l'eau, soit de la colle, soit un autre produit, c'est vous qui choisissez. Et voici ce que ça donne. Ensuite on passe à cette fiole qui est la fiole Chronos. Donc je prends l'étiquette effet un peu métallique et on va mettre des petits engrenages à l'intérieur. Donc ce tutoriel n'est pas vrai, c'est Halloween mais un peu de tout en fait. J'ai pas voulu faire Halloween et la magie noire vraiment pure et dure, je voulais vraiment faire un peu de tout. Voici ce que ça donne. Ensuite on prend une fiole un petit peu plus glauque puisque c'est la fiole mortelle. J'utilise un de mes nouveaux tampons où il y a une tête de mort dessus. Je prends ma Stazone et je vais tamponner sur ma fiole. Et voici le résultat. Vous prenez toujours de l'e-zinc couleur rouge avec de l'eau et vous mettez tout ça dans votre fiole. Voici pour le résultat final. Ensuite on passe à la potion de poison. Donc pareil, petite étiquette toute simple avec le mot poison dessus. Vous la collez. Là, en ajout, en petit plus, vous pouvez mettre un effet comme ceci, vieilli, avec de la peinture givrée. Donc ça, c'est au choix. Ça fait un petit effet rayé aussi, ça peut être pas mal. Et toujours de la même manière, j'utilise l'e-zinc et je mets un colorant de couleur verte. Et voici le résultat. Ensuite on passe à une potion entre guillemets puisque ce n'est pas vraiment une potion. C'est une fiole de lichen et je voulais apporter une toute petite touche nature. Donc du coup voilà, j'ai décidé de la mettre dans ce tutoriel. Donc bien entendu vous pouvez mettre un produit, entre guillemets je dis un produit, tout simplement mettre du colorant aussi à l'intérieur, ça peut faire sympa. Ensuite on passe à la potion RIP, donc vous utilisez la peinture givrée dont je vous ai parlé juste avant. Et là on va en mettre sur toute la fiole et vous allez voir que l'effet est super sympa. Donc n'hésitez pas à en mettre, ça va faire un effet un peu fumé, givré, teinté, flouté on va dire, sur votre fiole.
Ensuite, pour aller plus vite, vous pouvez prendre votre heat gun et sécher la peinture. Et voici ce que ça donne une fois sec. Une couche suffit. Ensuite, vous prenez un petit pic comme ceci et vous pouvez le rayer. Donc en fait, retirer le produit à certains endroits et du coup faire des petits motifs. Donc là, je fais une tête de mort. Voici le résultat. Vous prenez toujours de l'e-zinc ou le produit que vous désirez et vous faites la même chose. J'adore l'effet de la peinture givrée, franchement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi j'adore. Donc voilà le résultat final, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et je vous dis donc à très bientôt.